Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez En route d'Adam Rex. Premier roman d'Adam Rex, En route, est adapté au cinéma d'un long métrage d'animation du même nom. C'est l'histoire d'un voyage rocambolesque d'une adolescente, d'un chat et d'un alien déserteur à bord d'une voiture qui vole et plein de surprises sur la route. Les jeunes lecteurs apprécieront l'histoire abondamment illustrée de fausses photos et de dessins de l'auteur qui véhiculent de belles valeurs comme l'importance de l'amitié, la préservation de la terre et l'acceptation de la différence. Les éditions Michel Lafon, un large éventail de lectures pour tous les goûts, pour toutes les passions. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Alain Labonté, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on commence avec un ouvrage pour enfants. Donc, je mets le chapeau de l'animateur, là, oui, pour quelques instants. C'est formidable. Donc, il sort d'un livre de Dominique Demers, La nouvelle maîtresse. Oui, pour les gens qui connaissaient peut-être ou pas Mademoiselle Charlotte, alors ça fait déjà 20 ans que le personnage de Mademoiselle Charlotte de Dominique Demers existe. Et là, la maison d'édition Québec-Amérique a décidé de faire une nouvelle édition illustrée en couleur, illustrée par Fabio Pellegrino. Et dans ce cas-ci, La nouvelle maîtresse, c'est le premier ouvrage avec le personnage de Mademoiselle C qui a été lancé il y a 20 ans. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Dominique Demers. En fait, je l'avais connu avec d'autres ouvrages, mais le personnage de Mademoiselle C, moi, je suis tombée en amour avec ça. J'étais quand même adolescente et j'allais m'acheter à chaque fois les ouvrages de Mademoiselle C parce que je suis tombée en amour avec ce personnage-là. Mademoiselle C, quasiment, je pense. Oui, hein, vraiment. Oui. Et c'est son habillement de Mademoiselle C, sa fameuse robe bleue avec son chapeau. Oui. Et dans ce cas-ci, Mademoiselle C débarque à l'école, elle vient comme changer complètement le regard des enfants avec l'école, sa fameuse roche, parce que Mademoiselle C parle à sa roche et elle invite les enfants justement à se trouver une roche pour être comme leur petit ami imaginaire à qui ils pourraient se confier. Un confident, là. Ouais, vraiment. Et moi, je l'adore, Mademoiselle C. Alors, dans ce cas-ci, bien, c'est une enseignante très, très hors de l'ordinaire. Et dans le deuxième, bien, elle devient bibliothécaire. La mystérieuse bibliothécaire. Ben oui, du côté de la ville de Saint-Anatole. Alors, le poste est annoncé comme bibliothécaire depuis 30 ans. Il y a personne qui veut occuper ce poste-là. Et la vieille bibliothèque est vraiment mal entretenue. Il y a des toiles d'araignée partout, des souris, de la poussière. Et Mademoiselle C va venir faire tout un ménage et va trouver un moyen de donner le goût de la lecture aux enfants. Moi, je trouve ça tellement important. C'est une bonne idée. Je trouve que la littérature, c'est primordial dans la vie d'un enfant parce que quand on lit, on n'est jamais seul. C'est vrai, ça. T'as raison. Ici, un autre livre, oui. Quand Marie relevait son jupon, histoire libertine inspirée d'un autre temps. Oui, alors c'est 6 récits libertins inspirés de faits réels ou fictifs. Alors, on a Geneviève Lefebvre qui nous présente une femme qui s'engage pour devenir la secrétaire d'un neurochirurgien pendant la période estivale, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. On a Marie-Christine Bernard qui, elle, nous présente une femme qui se trouve dans un camp de pêche avec un homme qui est diplômé en médecine freudienne. On a Philibert Della Durantet, alors avec un jeune Français qui est fou amoureux d'une sauvageonne qui a de drôles d'habitudes. J'ai de la misère à le dire. On a Aline Apostolska avec on se retrouve cette fois-ci dans l'intimité de Marie Rollet, qui a existé, qui est arrivée au début de la Nouvelle-France et qui s'est mariée 4 fois, qui a eu un amant. Alors, très intéressant. On a aussi Jennifer Tremblay qui est la personne qui s'est occupée justement de ce projet-là. Alors, c'est elle qui a été l'instigatrice de tout ça et qui a chapeauté le projet. Elle nous présente le capitaine Morgan, alors un Espagnol qui était pris d'une femme de la Gaspésie après un voyage du côté des Caraïbes. Et on a Sébastien Chabot qui, lui, nous présente Rose la Tulipe, alors une jeune fille d'avant son temps qui nous dévoile ses nombreux fantasmes. Alors, ça s'appelle « Quand Marie relevait son jupon, histoire libertine et inspirée d'un autre temps ». Alors, c'est chez VLB Éditions. Un incontournable. Oui, vraiment. Marie-Milly Dessureau, Maudit bas jaune. Oui, alors dans ce cas-ci, c'est une chiclite. Alors c'est l'histoire de Rosalie qui vient de se faire laisser par Sébastien. Elle est en grosse peine d'amour et de son côté, sa petite sœur Léa lui annonce qu'elle va se marier en août de l'année prochaine et comme elle est la plus vieille, mais elle devra, lors de son mariage, porter des bas jaunes et danser au mariage parce que c'est la tradition. Ah. Alors, pour elle n'est pas très, très contente. Et Ben, le futur époux de Léa, lui a 2 sœurs plus vieilles qui ne sont pas mariées, mais qui ont des enfants et qui ont des conjoints depuis longtemps. Alors, ce qu'elle va faire, Rosalie, c'est tenter de se trouver un amoureux pour au moins, lorsqu'elle fera la danse, avoir un amoureux qui la regarde pour le faire, être un peu comme les sœurs de Ben. Alors, on la suit justement dans cette conquête de l'homme idéal. Et elle habite du côté de l'Abitibi, Rosalie. Alors, il n'y a pas tellement d'hommes célibataires dans son coin. Alors, c'est assez rigolo de la suivre dans ces étapes-là. Et elle sera aidée par
par ses 3 amis, Tommy, Maude et Marine. Alors, c'est assez drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est léger, c'est une lecture d'été qui fait du bien. Alors, maudit bas jaune. Ah, c'est bon. Et finalement, Ce n'est pas mon chapeau de John Klassen. Alors, c'est l'histoire d'un petit poisson qui a volé le chapeau d'un gros poisson pendant qu'il dormait en se disant qu'il ne s'en rendrait pas compte et qu'il ne saurait pas qui lui a volé son fameux chapeau. Et le petit poisson va décider de se diriger vers les herbes hautes et touffues pour se cacher du gros poisson. Et en se rendant en chemin, il va croiser un crabe à qui il fait promettre de ne pas dire qu'il s'est caché dans les herbes hautes. Et vous vous en doutez bien, le crabe va le trahir. Oh là alors, il va arriver quelque chose au petit poisson. Alors, pour faire comprendre aux enfants que c'est pas beau de voler. Alors, ce n'est pas mon chapeau de John Klassen. Alors, si tu me permets, Alain, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.